Et bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui à l'ambateur, à Alliance française de l'ambateur avec Nicolas. Et Nicolas, il est directeur de cet établissement depuis, Depuis 3 ans déjà, depuis ouais. 3 ans. Voilà, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir accueilli voilà, chez vous. Mhm. Et puis avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter qui Ouais, tu es, qu'est-ce que tu faisais, depuis quand tu es en Mongolie? ouais, bien sûr. Et donc du coup, je suis Nicolas Pubil-Mainali, le directeur de l'Alliance française d'Oulan-Bator ici en Mongolie. Comme tu disais, ça fait 3 ans que je suis là et avant ça, j'ai évolué dans le parcours des alliances françaises, puisque les alliances françaises elles sont présentes à travers le monde, dans plus de 130 pays. Donc j'ai été d'abord au Népal, à Madagascar, en Tunisie, avant d'arriver ici en tant que directeur à l'Alliance française d'Oulan-Bator. D'accord. Du coup, tu t'es beaucoup à l'étranger en fait. Oui, j'ai beaucoup été à l'étranger, c'est ça, dans les alliances françaises. D'accord. Donc depuis 3 ans, tu es en Mongolie. Mhm. Et, est-ce que tu peux nous parler de un peu l'histoire de l'Alliance française en Mongolie? Oui, alors l'Alliance française, elle, ça fait 20 ans qu'elle existe, enfin même un peu plus, on a fêté son 20e anniversaire l'année dernière, elle a été créée en 2004, et le but de l'Alliance française, c'est de promouvoir la langue et la culture française et les cultures francophones ici en Mongolie, et de créer des ponts entre les deux cultures, donc les cultures mongoles et les cultures francophones. Donc pour ça, on offre des cours de français D'accord? ici au Mongol et aussi on organise des événements culturels voilà, pour mettre en avant la culture française et la culture francophone. Excellent. Du coup, voilà. Bon, tu parles de la mission de l'Alliance française. Mhm. Est-ce que vous organisez autre type d'événements? Oui, donc c'est ça pour promouvoir la culture française, on organise toutes sortes d'événements. On a un gros temps qui est la francophonie au mois de mars, D'accord? où on organise en lien avec l'Université nationale de Mongolie, mais aussi d'autres écoles, l'école française, des écoles internationales ou publiques qui enseignent le français, différents concours. Donc ça peut être des concours de poésie, de chansons, de dictée, enfin, toutes sortes de concours autour de la langue française. Donc ça, c'est un de nos temps forts. Et D'accord. après, tout au long de l'année, on va avoir des projections de films, ce qu'on appelle des cafés francophones aussi, où le but c'est de permettre à la communauté francophone ici de trouver des temps pour se rencontrer. Je pense qu'il y a qu'un seul euh, organisme qui est en Mongolie, c'est vous en fait ici, Oui, l'Alliance française, française. comme je dis, je crois qu'il y en a plus de 800 à travers le monde, mais il y en a une seule en Mongolie, ici à l'Alliance française d'Oulan-Bator. Et après, c'est vrai qu'on est le lieu pour apprendre le français, mais en lien avec d'autres lieux, mais qui sont plus universitaires ou scolaires. Il y a quelques centres aussi autres avec lesquels on travaille tous ensemble pour promouvoir la langue et voilà, donner des opportunités aux gens d'apprendre le français. Ouais. Effectivement. Et du coup, voilà, comment l'Alliance française se tient aussi en des échanges culturels entre deux pays aussi. Oui, mais alors, c'est vrai qu'on va avoir des projets variés, par exemple que ce soit en lien avec d'autres pays qui sont présents ici en Mongolie, notamment avec le Goethe Institute, où on fait des projets ensemble. En juin dernier, on a par exemple fait venir deux personnes, deux artistes sur le thème de la mode D'accord. responsable, donc un artiste enfin une artiste française, une allemande et une mongole qui ont donné des cours, une sorte de masterclass à l'université de mode ici, donc sur le thème du durable. On fait partie aussi d'un ce qu'on appelle le cluster running, donc c'est les centres européens de culture. Donc là, on avait un autre projet aussi où pour la deuxième année consécutive, on a eu des artistes qui sont venus pour sensibiliser au changement climatique à travers l'art dans le Gobi. Donc on l'a fait dans deux villages cette année et l'année dernière. C'est des choses qui fonctionnent bien, voilà, de faire venir des artistes
ici pour créer des liens à chaque fois en lien avec la population locale. Mais aussi, par exemple, hier, on avait le vernissage d'une exposition dans une galerie avec un photographe français Excellent. qui est venu, qui a exposé ses photos et qui ont été accompagnés de poèmes écrits en mongol. Donc voilà, on essaie à chaque fois de trouver des liens entre la France, la Mongolie, faire dialoguer les deux cultures. Excellent, excellent. Euh, je trouve très apprécié en fait ce que vous faites au niveau culturel, ces échanges. Quelles sont les tendances de quoi actuelles apprentissage de français en Mongolie? Alors, au niveau de l'apprentissage du français, euh, avec la période Covid, on avait eu un temps où il y avait l'apprentissage en ligne, en comodal, c'était pas évident. Donc là maintenant, on revient Hmm, beaucoup sur du présentiel en fait, où d'accord, les gens vont venir sur place. Ce qui marche pas mal en ce moment, justement, c'est de faire des cours à un rythme un peu plus intensif où les gens vont venir enfin, sur une année scolaire à un rythme d'à peu près 20 heures semaine. d'accord, Et donc là, ils vont pouvoir quasiment parler français, enfin atteindre le niveau B2 au bout d'une année, en une année. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne dans le sens où il y a la volonté des Mongols aussi d'apprendre le français, mais vite, enfin, de manière à pouvoir parler. C'est vrai que d'accord. souvent, on a un apprentissage avec des cours du soir, et ça prend du temps d'apprendre une langue, forcément. Mais là, on observe ça aussi, voilà, des apprenants qui veulent apprendre le français, enfin la langue rapidement. Ouais. Complètement d'accord. Quelle est leur tranche d'âge de quoi? Il y a beaucoup d'étudiants, étudiantes, les élèves, les adultes. Oui, alors Comment nous, ça à fonctionne? l'Alliance française, ce qu'on va voir surtout, ça va être des jeunes adultes, on va dire, donc entre 15 et 30 ans. D'accord? C'est là où on a le plus de personnes. Les plus jeunes, ceux qui ont une quinzaine d'années, ça va être, ils vont avoir la volonté d'aller étudier en France, par exemple. Donc ils anticipent cela et ils vont apprendre le français dans ce but-là, d'aller par la suite étudier en France. Là, D'accord. on a eu le cas de plusieurs élèves d'ailleurs qui ont été admis dans des universités en France, qui font leur rentrée scolaire cette année en France, donc on est très, très content pour eux. Et après, voilà, soit d'autres, des adultes qui veulent soit des fois poursuivre leurs études ou qui ont des intérêts voilà, pour apprendre le français au niveau professionnel aussi. Ouais. Depuis quelques années maintenant, il y a échange entre deux pays, c'est plus en plus, Mhm. hein, ça développe énormément Oui, dans différents domaines. Je oui, trouve que c'est très bien aussi, hein. absolument, ouais, c'est ça. C'est vrai que depuis 2023, où il y a eu des visites présidentielles dans les deux sens, à la fois le président français qui est venu en Mongolie et le président mongol qui est allé en France. Il y a eu une exposition à Nantes aussi sur la Mongolie qui a eu beaucoup de succès en France. Ouais. Il y a eu les Jeux Olympiques aussi qui ont fait beaucoup parler de la France ici. Donc voilà, il y a une dynamique positive de renforcement entre les deux pays et nous on le ressent aussi dans l'intérêt qu'ont les jeunes Mongols à apprendre le français. Ouais. Excellent, c'est vrai qu'il y a d'abord il y a beaucoup de positif aussi, positivité. Est-ce qu'il y a des défis aussi, voilà, aujourd'hui, quels sont les défis laquelle l'Alliance française fait face à ce qu'il agit, de faire connaître? Les défis, c'est peut-être de faire connaître la France, enfin, de faire rayonner vraiment ici la France, puisque c'est peut-être pas forcément la première destination auquel les gens, les Mongols pensent pour aller ne serait-ce que étudier ou autre. Donc voilà, le défi, c'est Ouais. peut-être de faire connaître. Autant je pense qu'on est assez connu ici au sein de la communauté francophone, Mm. mais l'idée, c'est voilà, c'est essayer de toucher d'autres publics, de faire connaître la France. Donc à ces fins, on a aussi au sein de l'Alliance l'espace Campus France, donc qui a pour but de promouvoir justement les études en France. D'accord. Et donc ensemble, voilà, l'idée c'est d'aller informer les écoliers des possibilités qu'il peut y avoir d'aller étudier en France. D'accord. Mais du coup, voilà, contre ce défi
qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les démarches en fait, voilà, pour toucher Ouais, au donc maximum de... c'est ça, ça va être avec Campus France, se rendre D'accord. dans des salons étudiants, dans des écoles pour faire des présentations sur les études en France, que voilà la qualité des études, leur coût aussi qui est peu élevé par rapport à d'autres pays. Et c'est vrai que Ouais, la France, on a la chance d'avoir un ratio qualité-prix qui est quand même très intéressant par rapport à d'autres pays. Donc voilà, c'est essayer de promouvoir ça. Et ensuite, c'est de faire des événements grand public. Donc là, depuis plusieurs années, on organise ce qu'on appelle un village francophone ou un village français sur la place principale, la place Surmatin. Donc ça nous permet voilà, de toucher des personnes qui ne nous connaissent pas forcément et par ce biais-là de nous faire connaître, d'attiser un peu leur curiosité. bien sûr. Et puis pourquoi pas peut-être aussi animer des conférences aussi, hein, pour déplacer dans différentes écoles, Oui, voilà, lycées, collèges, tout ça aussi. c'est ça, ouais. Ça peut être intéressant. Ça peut être même en province ou dans les environs proches d'Oulan-Bator, voilà, en lien avec des systèmes éducatifs, de faire des petites présentations sur les études. Comment percevais-tu intérêt des jeunes mongols pour la culture et langue française? Ah oui, les jeunes sont assez intéressés par la langue, la culture française. Alors souvent, c'est vrai qu'on est avec des clichés qu'on peut avoir sur le romantisme français, la Mhm. capitale, Paris, Mhm. la Compatriotes. mode, voilà tout ça. Mais de plus en plus, on voit aussi des jeunes qui sont intéressés par des aspects peut-être un peu plus techniques, que ce soit l'intelligence artificielle aussi, avec des entreprises comme Mistral, voilà, qui sont connues, l'aéronautique aussi avec Airbus. Donc voilà, on arrive aussi à diversifier aussi l'intérêt des Mongols, pas seulement sur la mode et le luxe, mais aussi sur d'autres secteurs où la France euh, est vraiment est leader. Effectivement, actuellement, il y en a plusieurs projets hein, en Mongolie, même à Ulaanbaatar, Mhm. avec des sociétés françaises, des collaborations qui font Oui, des choses c'est déjà vrai que commencées. récemment, voilà, on voit des entreprises françaises venir, que ce soit bah, avec Paul par exemple qui a récemment ouvert, Carrefour, on a le Poma qui construit aussi le futur téléphérique, les Badrach Energy aussi, voilà, qui collaborent. Donc c'est vrai que c'est des entreprises qui sont présentes ici et qui participent à l'attrait voilà, des jeunes Mongols pour la langue française aussi. Ouais. Mm. Mais du coup, tu fais tes courses chez Carrefour? Pas forcément, ça dépend, voilà, Mm. ça peut arriver, oui, en effet. Mm. C'est vrai, le Carrefour, voilà, ça existe il y a depuis 12 ans maintenant, c'est Ça ça? 2 ans, 3 fait, ans presque. ouais, quelque chose comme 2 ans, il me semble, ouais, je pense, ou même 1 an et demi, pour bientôt 2 ans Ouais. qui sont présents ici. J'ai fait 2 ou 3 fois mes courses, c'est pas mal, c'est Ouais, bien fait. ouais, ouais. On Donc, retrouve, bon, on retrouve des produits français, bon, pas que, mais aussi quelques, voilà, des produits français. Donc c'est vrai que c'est peut-être inattendu ici en Mongolie, voilà, de se retrouver avec des produits vraiment français. né en Mongolie, en fait, comment tu as trouvé ton expérience jusqu'à présent? Oui, mais alors ce qui m'a amené en Mongolie, c'était cette opportunité de travail ici. Comme je te disais, ça fait voilà 3 ans maintenant que je suis présent ici. Et c'est que voilà, après une expérience au Népal, j'avais eu envie de retourner un peu en Asie. Alors, on est sur des différences quand même entre le Népal et la Mongolie, mais j'y voyais voilà, quelques similitudes entre un pays avec des influences bouddhistes, un pays enclavé aussi entre deux grandes puissances. Voilà, donc j'avais envie d'essayer de venir en Mongolie et voilà, tout se passe bien. Et là, j'entame ma 4e année déjà ici. Ouais. D'accord. Mais du coup, voilà, en tant que directeur de l'Alliance française, Mhm. quel était ton plus grand réussite ou moment de fierté depuis que tu es ici? Un, un moment de fierté, ça peut être, par exemple, l'Alliance française, on donne
cours dans le cadre des bourses présidentielles mongoles. D'accord. Donc, où il y a le gouvernement mongol qui envoie des jeunes étudiants dans plusieurs pays à l'étranger, dont la France. Et nous, ici à l'Alliance française, on leur donne une année de cours de français. D'accord. Et la grande réussite, c'est que en commençant des cours l'année dernière en mi-octobre jusqu'à juin, donc on va dire en 9 mois, C'est ça. on a réussi à leur faire atteindre à un niveau B2 en français. Alors en octobre, ils savaient à peine dire bonjour, et ce qu'ils connaissaient de la France, c'était la Tour Eiffel. Je caricature, mais c'était un peu ça. Et en juin, d'arriver à avoir des conversations fluides avec eux, voilà, c'est impressionnant. Donc un grand bravo aux élèves pour leur assiduité, mais surtout aussi aux enseignants de l'Alliance française. Ça montre bien la qualité de notre enseignement, et un grand bravo aux professeurs pour tout le travail fait, et arriver à accompagner ces jeunes euh, avec voilà, d'arriver à un niveau de langue élevé en si peu de temps. Ouais. Bonjour, je m'appelle Stéphane et je suis boursière présidentielle et je viens de recevoir mes diplômes du BA et B2 et c'est une grande fierté pour moi et je suis très très ravie de partir en France afin d'y poursuivre mes études. Bonjour, je m'appelle Lexiclin et aujourd'hui c'est notre fruit de travail très dur. 8 mois de apprendre français, c'est pour ce papier, je suis très heureux et merci. Bonjour, je m'appelle Timothée. Je suis boursière de président Mongolie. Je suis très contente pour étudier en France car c'est ma reine d'enfant. Ici, du coup, dans cet établissement. Oui, à l'Alliance, on est une petite quinzaine de personnes, D'accord. avec grosso modo la moitié, c'est des enseignants, donc à la fois français et mongol. Et ensuite, le reste, plutôt dans l'administratif, on va avoir, comme je disais, l'espace Campus France, le service culturel, un bureau de traduction, l'accueil, mais en tout, voilà, on est une petite quinzaine de personnes. Ouais. Quelle différence que tu as remarqué en fait entre la culture mongole et la culture française? Au niveau du travail, on va c'est dire ça. par exemple que c'est au niveau de la culture mongole, on va dire tout est dernière minute beaucoup, où il va Ouais. falloir faire preuve d'adaptabilité, on va dire. Ou par exemple, même en organisant des gros événements, il y a tout qui va se débloquer dans les 15 derniers jours. Mhm. Avant, ça va être compliqué de mobiliser les personnes, les partenaires là-dessus. Donc, tout est très dernière minute. Donc, ça demande voilà, un peu de. Ça arrive assez d'adaptabilité. courant. Oui, c'est assez fréquent, mais c'est ça. Même sur des gros événements où, par exemple, le village francophone ou le village français, même de l'année dernière, qu'on avait organisé à l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Mongolie en avril dernier. Bah, c'est vrai que beaucoup de choses se sont débloquées dans les 2 dernières semaines, alors que voilà, c'est un gros événement où on avait une petite quarantaine d'exposants. À la fin, sur 2 jours, on a accueilli à peu près 10 000 participants, mais c'est vrai que voilà, un mois à l'avance, peu de visibilité. C'est vraiment dans les 2 dernières semaines que c'est un peu la course pour tout organiser. Mais c'est intéressant aussi. Il faut en avoir D'accord. confiance. La première année, c'est un peu surprenant, mais après, voilà, on sait que c'est comme ça que ça fonctionne et tout fonctionne malgré tout. Donc voilà, il faut essayer de ne pas trop stresser. Est-ce que tu as autre remarque Je par pense que ça? c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est la plus grosse différence. Après, il y en a sans doute d'autres, mais oui. Ouais. Mais on trouve toujours une solution, hein. Euh, Malgré tout ça, ouais. Oui, On trouve toujours une solution, ouais, d'accord. ouais. À la fin, tout se passe Mhm. bien. Et voilà, comme je disais, on a quand même accueilli 10 000 personnes sur 2 jours et sans accroc, tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que bon, les quelques jours juste avant, ouais, un peu de stress. Comment tu as adapté en fait les activités
de l'Alliance française pour mieux répondre aux besoins ou des attentes des Mongols? Ben, ça va être peut-être comme ce que je disais tout à l'heure au niveau des cours de français, où on a accéléré par exemple le rythme. Ça, c'était pour répondre aux attentes de, voilà, d'apprendre, enfin, d'arriver à maîtriser une langue plus rapidement. Donc, en fonction de la disponibilité des personnes, c'est vrai qu'on a des cours un peu plus denses qu'avant pour permettre de progresser plus rapidement. Parce que c'est vrai que les personnes, voilà, on veut apprendre une langue, enfin une langue, et on passe du temps, au bout d'un an, 2 ans, voilà, on arrive à parler un petit peu, mais c'est vrai que les gens, quand ils veulent apprendre, il y a certaines personnes qui voudraient parler le français au bout de quelques semaines, et ça, forcément, c'est pas possible. Mais donc, du coup, en, euh, en augmentant le volume horaire des cours, on permet de répondre à ce besoin-là, ouais. Oui, parce que la plupart des gens, ils viennent en fait chez vous en fait pour apprendre le français en fait. Oui, oui, Pas oui. en fait pour leur demande. Effectivement. Donc oui, bien sûr, la concentration et puis il faut mettre effort quoi. Ouais, ouais. C'est bien fait. Et juste 2, 3 questions sur l'avenir, Ouais. aux perspectives. Quels sont les projets à venir du coup, voilà, pour l'Alliance française? Voilà, court, moyen terme. Oui, alors ben là, sur cette année, donc là, comme on dit, on a fêté le 60e anniversaire. L'année prochaine, il va y avoir la COP 17 en Mongolie contre la désertification. Donc voilà, l'Alliance française, dans ses missions de, comme on disait l'année dernière, sensibilisation, changement climatique. Donc voilà, on va essayer de voir comment on peut adapter aussi notre programmation avec cette échéance-là pour adapter, voilà, comment nous, enfin, sur les événements, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est vrai qu'on a cette échéance-là qui arrive. C'est vrai qu'on essaie de manière générale d'orienter notre programmation culturelle sur des événements marquants. Donc il y a 2 ans, c'était les Jeux Olympiques de Paris. L'année dernière, avec enfin, l'année dernière, même cette année, toujours jusqu'à la fin de l'année, le 60e anniversaire des relations diplomatiques. Donc, même à ce titre, c'est vrai qu'on aura dans 2 semaines une projection d'un documentaire réalisé par une équipe française sur les cités perdues de Genghis Khan. Donc on projettera ça dans un cinéma avec une entrée gratuite. Et ça sera en présence aussi de l'historienne Marie Favreau qui intervient dans le documentaire. Mais elle sera là aussi pour répondre à des questions suite à la projection avec d'autres archéologues aussi mongols. Excellent. Donc ça c'est à très court terme, voilà, dans 2 semaines on va avoir ça. Mais voilà, donc ça fait partie des événements et comme je disais, on essaie de s'allier à des événements un peu marquants ici, que ce soit en France ou en Mongolie. Des conseils pour les jeunes mongols qui souhaitent faire ses études en France? Ouais, ben de venir à l'Alliance française. Non, Première chose, oui, voilà, c'est vrai, voilà. d'accord. Et Première puis chose. après. Non, venir à l'Alliance française, pourquoi? Ben, tout d'abord parce qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, l'espace Campus France. Donc c'est pour avoir des conseils sur les études en France, c'est des conseils gratuits qui sont donnés ici dans nos locaux, voilà, sur les orientations en fonction des différents parcours, des procédures aussi pour candidater. Donc là, on a cet espace-là qui fait ça de manière gratuite. Et après, c'est vrai que apprendre le français, c'est quand même une Primordial. Oui, même si certains parcours aussi sont en anglais. Donc on a la possibilité quand même de suivre des formations en France en langue anglaise. Mais malgré tout, il faut quand même avoir des bases en langue française. Soit avoir un certain niveau pour suivre des études en français, mais même si des études sont suivies en anglais, c'est vrai que c'est mieux d'avoir quelques bases de français, ne serait-ce que pour échanger, enfin, ou dans la vie quotidienne. Bien sûr, ça je le confirme, il n'y a pas de doute ça. C'est pour ça, oui, mais effectivement, voilà, pour personnes qui nous écoutent, pour les Mongols aussi, qui habitent en France ou ailleurs, effectivement, voilà, si vos frères, vos sœurs ou n'importe qui vous entourage,
personne qui voulait faire ses études en France ou voyager en France, effectivement, le premier endroit à venir, c'est Alliance française de l'Ambateur. Comment l'expérience de vivre en Mongolie a-t-elle changé ta manière de voir le monde ou quoi que ce soit? Est-ce que tu as eu des changements voilà, depuis Oui, c'est une belle, enfin, une très belle expérience ici en Mongolie. Sur la façon de travailler, comme je disais, c'était peut-être encore plus d'adaptabilité, de flexibilité, savoir voilà, que des choses au dernier moment peuvent arriver et ça permet de relativiser aussi. Comme je disais, à la fin, tout se passe bien. Donc là-dessus, voilà, relativiser sur les choses et faire preuve d'adaptabilité. Et non, oui, c'est vrai que c'est une très, très belle expérience. Moi, je suis très content d'être ici. On a une belle équipe ici aussi à l'Alliance française. Donc, c'est vrai que c'est agréable de venir travailler. Ouais. Du coup, voilà, bon, est-ce que tu voyages? Est-ce que tu découvres aussi la Mongolie au Oui, travers c'est c'est vrai que à l'occasion de congé, j'ai eu l'opportunité voilà, de voyager en Mongolie, que ce soit dans le Gobi, vers le lac Kouchko, dans l'Altaï, un peu dans le Khenti aussi. Donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de sortir de Oulan-Bator. C'est vrai que ça fait du bien aussi. Il y a un vrai contraste entre la ville ici dans la capitale et la campagne. Donc c'est vrai que c'est plus l'image que l'on a de la Mongolie depuis l'extérieur, avec la yourte perdue au milieu des steppes. Et c'est vrai que le quotidien ici à Ulaanbaatar, il est tout autre, dans une grande ville urbaine, son lot d'embouteillages, de pollution. Donc c'est vrai que c'est bien d'en sortir de temps en temps aussi. Mais même Ulaanbaatar, c'est quand même une ville agréable à vivre, assez dynamique aussi. La population mongole est très jeune, donc ça se ressent aussi. Ouais. C'est vrai que ça change complètement hein, la capitale de la campagne. Ouais, Ouais. ouais. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps bien de quitter la ville. C'est la bonne chose. Ouais. Ben d'accord. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qui te inspirent en fait plus dans la culture mongole? Est-ce que tu as motive quelque chose Ouais, enfin, ça va être tout ce qui est avec enfin, on parlait de la campagne là juste à l'instant, ça va être tout ce qui est l'hospitalité des Mongols, notamment à la campagne, qui est très, très importante. Ce sentiment peut-être de liberté aussi qu'on peut avoir à la campagne, le fait des paysages à perte de vue, avec un lien très proche avec la nature, ouais, qui est important ici en Mongolie. Ouais. D'accord. Ben, on sait que tu sais, depuis quelques années, plus en plus, la Mongolie accueille des Français. Il y a Mhm. beaucoup de Français aussi qui viennent en Mongolie, justement. Ouais. Certains pour voyager, visiter, certains pour expatrier, aussi pour Mhm. travailler, etc. Quels sont des conseils que tu donnerais pour les personnes qui souhaiteraient venir en Mongolie? Pour résider, Résider ou ouais. pour voyager, n'importe, hein? Ouais, pour voyager, c'est vrai que c'est un très très beau pays, donc faut venir ici profiter des magnifiques paysages de la Mongolie. C'est vrai que c'est très grand, donc faut savoir, faut arriver à prendre le temps pour voyager en Mongolie. Et pour Expat. venir voilà, habiter ici, c'est voilà, bien se renseigner, voir au niveau des opportunités de travail qu'il peut y avoir. Mhm. C'est vrai que voilà, des fois, on a le cas de personnes qui arrivent, et qui veulent résider, mais sans avoir trop d'idées de comment ou quoi faire. Donc bien se renseigner en avance. C'est pas forcément toujours évident de trouver du travail ici une fois sur place, ou dans le sens qu'il va falloir parler soit anglais, mais surtout mongol aussi pour arriver en fonction des entreprises. Donc c'est ça, bien se renseigner euh, et, et voilà, anticiper aussi que les hivers ne sont pas forcément les plus simples à vivre, pas tant sur Mhm. les températures, mais surtout une pollution qui est quand même
importante ici en hiver, ouais, pendant plusieurs mois de l'année. Ouais. Ouais, tout à fait. Et puis, effectivement, il faut se bien rançonner et puis, il faut bien se préparer aussi, hein. Effectivement, tout ça, c'est important. Et puis, bon, on touche à la fin, Ouais. mais si c'est possible, est-ce qu'on peut faire un tour après, juste Ouais, bien sûr. montrer Ouais. aussi Les locaux vos locaux, Ouais. l'Alliance française. Vous êtes très bien situé d'ailleurs à Ulaanbaatar, hein. On est en plein centre-ville, ouais, très proche de la place principale, la place Sorbata, et du Parlement. Donc oui, on est très content. Ça fait bientôt 2 ans qu'on est situé ici. Et c'est qu'on le ressent aussi sur la fréquentation de l'Alliance, le fait d'être situé au centre-ville, on a permis d'accueillir plus d'étudiants à travers la journée notamment. Avant, on avait surtout des cours du soir et là maintenant on a même des cours au cours de la journée. Ouais. Ouais, tout à fait. Et puis, dans un bel immeuble. Mhm. Par contre, 5e étage sans ascenseur. Et oui, Donc, vous faites du sport tous les soirs, tous les jours. C'est Ça, ça, c'est bien, voilà. ça fait faire du sport, donc voilà, Ouais. on fait participe Mm. à ça, mais on a la possibilité aussi, enfin, on donne des cours hors de nos murs dans un café qui est en rez-de-chaussée, donc c'est ça, si on a des personnes en mobilité réduite, on a cette possibilité qui est offerte voilà, pour ça. C'est vrai que c'est important pour nous aussi d'être un maximum inclusif. C'est vrai que voilà, on n'a malheureusement pas d'ascenseur pour venir jusqu'ici, mais c'est d'essayer de donner des possibilités en cas de besoin, voilà, pour que ça ne soit pas un frein pour des personnes pour apprendre la langue française, que ce soit en ligne, mais aussi dans des espaces en rez-de-chaussée. Bien sûr. Donc, avant de faire un tour, voilà, Ouais. est-ce que tu peux, voilà, est-ce que tu, dernier mot, est-ce que tu voulais ajouter autre chose à dire? Non, ben merci d'être venu ici à l'Alliance française. On accueille que ce soit des Mongols, des Français, des touristes de passage, donc tous les bienvenus à passer nous saluer Mhm. ici à l'Alliance française et on est très content ici avec comme on le disait tout à l'heure, un renforcement des relations entre la France et la Mongolie, donc ça se ressent sur notre activité, donc voilà, pourvu que ça dure. Ouais. Merci, merci, avec grand plaisir, hein. Et puis, effectivement, merci d'avoir accepté aussi mon invitation Mhm. et d'avoir accueilli dans ces beaux locaux. Ouais, merci. Et à la fin, voilà, j'aimerais bien offrir mon bouquin. Ok. Bouquin que j'ai écrit cette année. Il est sorti au mois de juin, fin juin. Il s'appelle Murmure mongol. Ok. Donc j'aimerais bien offrir à l'Alliance française de Ben, l'amateur. Avec grand plaisir. Hop, merci. Et bien donc on le mettra avec grand plaisir, si ça te va, dans la médiathèque de l'Alliance pour que voilà, le public puisse le lire aussi, l'emprunter. D'accord. Ça fait partie de nos missions. Ben, quand je te montrerai faire le petit tour de l'Alliance, c'est vrai qu'on a une médiathèque, hein, donc ce livre aura toute sa place à l'intérieur. Donc merci pour ça. Ouais. Merci, merci. C'est un recueil de poésie, hein. Il y a Ouais. de poésie. Et avec mes calligraphies aussi. Non, super, un grand merci pour ça. Avec grand plaisir. Ok, on fait un tour. Ouais, avec Ici, plaisir. on est dans ton bureau, du coup. Oui, c'est ça, c'est bureau, mais qui fait aussi salle de classe aussi des fois, puisque D'accord. en fonction de l'activité, on peut avoir besoin d'une salle supplémentaire. Parce qu'en fait, on a 3 salles principales ici, une salle aussi, comme je disais, dans un café ailleurs, et cette salle elle peut servir pour accueillir des plus petits groupes aussi. D'accord. Donc, Bon. les autres salles sont un peu plus grandes, mais celle-là, que ce soit pour des cours privés ou pour des cours en ligne. ça Ok. fait Bon, ok. je te suis. Ouais, allez. Donc là, on est au niveau de la médiathèque Saint-Benoît. avec l'accueil. Donc là, ici, voilà, comme je disais, bon, des livres de littérature française, on va avoir des livres jeunesse, des livres sur la Mongolie, des bandes dessinées, donc toutes sortes d'ouvrages pour les apprenants.
Ici, on va D'accord. avoir Ça maintenant, l'espace traduction, l'espace campus France aussi. Et après, on va avoir des salles de classe. Donc, je crois qu'il y a peut-être un cours. d'accord, une Donc, salle de cours. on a voilà, la quatrième, mais d'autres salles, il n'y a peut-être pas de cours. Donc, on peut aller dans une des salles. Donc, il y a, Donc c'est là, il n'y une a salle pas de de, cours ici, voilà, il y a ouais. pas de, il y a pas de cours en ce moment. Dans les deux autres, oui, mais voilà, des salles décorées avec un peintre mongol qui nous a fait ces beaux dessins. Donc, Cannes, ici, Festival le de Cannes. Festival de Cannes, on a D'accord. Strasbourg ou la Provence dans d'autres salles, ouais. D'accord, excellent. Donc c'est ici, c'est à peu près Voilà, une 15-20 salle. personnes qui Ouais, peuvent rentrer, de, c'est ça? de l'ordre. En général, on a jusqu'à 12 élèves dans nos salles. Parce que pour le cours de langue, c'est vrai que c'est important de pouvoir parler. Et donc, on essaie de limiter le nombre d'élèves à un certain nombre. D'accord. Mais voilà, en tout cas. Et Ouais, après, super. ouais, et après bon, on a un espace plus pour l'administration là-bas. Mais voilà. D'accord, il y a un espace ici, Ouais. c'est là-bas. Ok. Excellent, donc on est plein centre de l'ambateur ici. C'est très très bien situé. C'est très calme, hein. Les gens ils peuvent venir travailler, et Oui, puis voilà, pour accueillir des. enseigner. Il y a beaucoup de bouquins aussi. Les gens ils peuvent emporter, c'est ça aussi? Oui, Ou- alors soit consulter sur place et pour emprunter, il faut être membre de l'Alliance française pour éviter que on nous Bien sûr. subtilise des livres, mais oui, oui, c'est ouvert à tous. Ok. Bon, merci à toi, Ben merci. Nicolas. Et puis, je mettrai le lien en dessous de cette vidéo Ouais, de Alliance française. Et puis, super. ouais, merci beaucoup. d'être venu. Et à très bientôt. Ouais, à très bientôt et bienvenue à l'Alliance.